L'arrondissement de Penka-Michel s'étend sur une superficie de 256 km² pour une population estimée en 2016 à plus de 140 000 habitants. Il est constitué de 4 grands groupements: Bansoa, Bamindou, Baloum et Balessing. Les principales activités sont centrées sur l'agriculture vivrière, les cultures de rente avec la caféiculture au premier plan. À cela s'ajoute le petit commerce et l'élevage domestique des poulets, des porcs et des petits ruminants. Le jour de grand marché est hebdomadaire dans chaque groupement et fonctionne comme une sorte de foire commerciale où l'on peut acheter et vendre toutes sortes de marchandises. Les populations vivent dans la paix, l'harmonie et travaillent ardemment pour leur plein essor et leur épanouissement. Cet arrondissement porte le nom d'un paysan qui était analphabète et illettré. Sa célébrité vient du hasard de l'histoire. Avant le maquis, Penka-Michel était installé au carrefour, à la jonction de 2 voies de communication. Celle qui partait de Bafoussam pour aller en Konsamba et celle qui partait de Tchang pour Konsamba et les 2 routes se joignaient là où Penka-Michel s'est installé comme jeune commerçant. D'abord commerçant dont tout voyageur qui passait là-bas en repos devait manger la viande de perdre. Ça, c'est le premier facteur. Ça veut dire qu'il était déjà connu comme commerçant, comme quelqu'un qui a de l'argent. Deuxième facteur, comme je vous dis, le maquis est arrivé, où les gens, à la recherche de l'indépendance, étaient obligés de se révolter et d'aller en brousse. Maintenant, comme c'est lui qui était là, la personnalité qu'il fallait rencontrer, c'était Penka-Michel. Les premiers militaires camerounais, la garde camerounaise qui est arrivée, et qu'on appelait même garde civique, sous le commandement d'une aile de l'armée française qui devait combattre le maquis, est arrivée et devait s'arrêter seulement là où c'est connu, c'est-à-dire là où il y a quelqu'un que l'on connaît, à savoir Penka-Michel. Cet homme, Penka-Michel, était né vers 1914 à Bassonkin, dans le groupement Bansoa. Jeune homme audacieux, travailleur et entreprenant, il était l'un des tout premiers hommes à introduire la caféiculture et les plantations d'eucalyptus à grande échelle dans son village. Profitant de sa popularité avec les colons, Penka-Michel réussit à sauver beaucoup de ses compatriotes des affres de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Le bien qu'il faisait, il se promenait même dans des marchés, appelait les gens et les donner conseil. Que vraiment, méfiez-vous, le pays n'est pas bon, méfiez-vous. Il ne faut pas que quelqu'un s'introduise vraiment dans le maquis où on tue les gens. Quand je me suis marié, je suis arrivé ici, premier acte qu'il a posé, il y avait le groupe 2. Le vent était venu arracher la toiture de l'école. Quand je suis arrivé, premier acte dans la semaine que je me suis marié, il a tollé. Il a tollé l'école. Monsieur Penka-Michel se rattachait beaucoup aussi à l'église. Et à partir de l'église, ils avaient une culture d'ensemble. Les assembleurs. Avec tous ses frères et amis, ils étaient des vrais rassembleurs de notre zone traditionnelle. Et quand le maquis est venu,
M. Penka, comme ça c'était le centre de la civilisation. Après, ses amis se sont entendus avec les prêtres. Ils ont dit que le maquis ne peut pas franchir notre quartier. Pour le récompenser, le gouvernement de la République créa en 1960 le district de Penka Michel, qui fut transformé en 1962 en arrondissement du même nom. Cette reconnaissance est venue de la volonté d'un administrateur qui était préfet de Tchang à l'époque. Penka Michel, l'homme, obtint aussi de son vivant plusieurs distinctions honorifiques avant de s'éteindre en 1998 à l'âge de 84 ans, passant son bâton de conducteur d'homme à la postérité et à l'un de ses fils, Maître Penka Michel, avocat au barreau du Cameroun, qu'est devenue cette unité administrative au fil des ans après sa mort. C'est pas très paisible. Les populations sont réceptives aux directives de l'autorité administrative, n'est-ce pas, qui leur transmet tout ce qui est demandé par la hiérarchie. Elles sont réceptives et calmes et elles vaquent à leurs occupations quotidiennes. Ici, les populations sont très actives et les potentialités socio-économiques sont énormes. L'université de Tchang y a créé une zone expérimentale pour sa faculté d'agronomie et de sciences agricoles. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural y a aménagé des champs de multiplication de semences améliorées pour vulgariser et relancer l'agriculture et la compétitivité des exploitations agricoles. Aujourd'hui, en zone rurale, de nombreuses écoles connaissent beaucoup de problèmes. Les problèmes fondamentaux, n'est-ce pas, de notre établissement sont le manque criard d'enseignants qualifiés. Et pour résoudre ce problème, nous recrutons, n'est-ce pas, des enseignants d'autres établissements et également des étudiants de l'université de Tchang qui nous donnent un coup de main. Les élites ont aussi leurs petits secrets pour promouvoir l'éducation scolaire dans l'arrondissement. Que je suis en train de construire pour les démunis, pour les enfants qui n'ont pas de moyens. Et c'est un collège technique où la pension est presque du peu du nul. Toujours dans cet arrondissement de Penka Michel, les élites sont des leviers dynamiques dans les actions de développement local. Parce que comme vous allez constater, c'est les élites qui sont en train de bitumer les routes partout ici au village. C'est les élites qui construisent les écoles. C'est les élites qui construisent les églises, comme vous avez pu le constater hier. L'adduction d'eau, c'est les élites qui le font. Donc, je peux vous dire que j'ai la tâche très facile, parce que mes élites sont très dynamiques. Quelquefois, le chef supérieur peut élever l'un de ses dignes fils au grade de grand notable, bâtisseur, guide, éclaireur et porte-flambeau des actions de développement. En la mémoire de gloire éteinte, comme le champion en cyclisme Pommier et les autres grandes figures de la tradition, leurs monuments les ressuscitent en pensée. La jeune génération des hommes d'affaires, originaires de l'arrondissement de Penka Michel, ambitionne elle aussi de faire de leur terroir l'Eldorado ou le Dubaï de la région de l'Ouest. Chaque élite essaie de construire sa belle maison au village. On les encourage à le faire. Généralement, nous les aînés, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire quelque chose de bien et on invite les enfants à venir voir. Chaque enfant travaille en disant « je veux faire comme mon grand frère tel ». Je veux faire comme mon grand frère tel. C'est comme ça que vous voyez le village se développer. Il y a aussi des micro-projets parlementaires et certains hommes, pour le mettre en œuvre, ajoutent à la cagnotte de l'État le centuple de ce qu'ils reçoivent. Même aujourd'hui, demain je ne vis plus. On verra toujours la permanence du parti, il dit que c'est Fossi qui a construit. On va voir le QG, le quartier général du EDPC.
On va dire que c'est Fossi qui a construit le pavillon Chantal Bia, notre chère maman, que tout le Cameroun l'encourage d'aller de l'avant. Nous faisons ça pour l'appuyer, pour appuyer ses œuvres. Alors quand les malades vont entrer là, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ils vont toujours dire, c'est l'un de nos papas, c'est l'un de nos fils, Fossi qui a construit. Ça a fait que mon nom dure. Pour un bon suivi des réalisations, pour une bonne complémentarité dans la décentralisation et le développement local, l'administrateur municipal de Penka Michel travaille en concertation avec les comités locaux de développement implantés dans chaque quartier, village ou groupement. Un maire ne saurait travailler sans comité de développement. Pour le cas précis de la commune de Penka Michel, nous avons 4 groupements qui correspondent à 4 comités de développement. Et puis, c'est des structures isolées qui nous permettent, n'est-ce pas, d'avoir le pool de problèmes de développement dans chaque groupement. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que chaque fois que le maire a besoin, n'est-ce pas, de mener certaines activités, il est question que, en synergie avec tous les présidents des comités de développement, que le maire réfléchisse pour voir qu'il n'y ait pas de répétition. Il y a certes une élite extérieure ou de la diaspora qui contribue et continue à révolutionner les zones rurales à Penka Michel. Mais il y a aussi à la base les populations bénéficiaires. D'abord, je tiens un coup de chapeau à l'élite bourgeoise et intellectuelle de Bansoa pour tout ce qu'ils ont fait pour notre village. Pour nous qui résidons ici à Bansoa, nous disons merci pour tout ce qu'ils ont fait, pour des routes, pour les écoles. Dans le cadre du développement entier, nous disons merci. Mais notre contribution ici, nous qui résidons au village, c'est d'apporter notre contribution à l'entretien des routes qui ont été bitumées par les fils Bansoa, à l'entretien des écoles construites par l'élite. Il était donc une fois un homme, Penka Michel. Une histoire, celle de Penka Michel, et aujourd'hui une ville jalouse de son avenir et de son devenir, où tout le monde est invité à travailler dans l'union des bras, d'esprit et de contributions diverses. Et au moment de la récréation, la musique traditionnelle sera au centre des activités culturelles pour permettre aux membres de la communauté de se donner un peu de bon temps.